filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet peu glamour, ce sont les poils. Je pense que vous avez remarqué depuis un petit moment que je ne m'épile plus précisément que je ne rase plus les poils parce que moi, à part les sourcils, je me rase, je suis beaucoup trop douillette. Ça fait 1 an que je ne me suis pas épilée, que je ne me suis pas rasée, donc j'ai décidé de vous parler de ça. Pourquoi j'ai arrêté de m'épiler, comment, même si ça paraît plus ou moins évident, et est-ce que je vais continuer l'expérience. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Avant de commencer, j'aimerais vous dire de quels poils je parle. Je vous parle des poils de mes sourcils. Ça fait 1 an que je ne les ai pas épilés. Habituellement, je les épilais au fil chez l'indienne parce que je ne sais absolument pas le faire toute seule. Et je vous parle également des poils de mes aisselles. En ce qui concerne l'intimité, j'ai déjà fait le ménage entre temps, si je peux dire ça. En ce qui concerne mes bras et mes jambes, je n'ai pas l'habitude de les épiler. Concernant ma moustache, parce que je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, mais j'ai quand même une petite moustache. Je considère qu'elle ne se voit pas beaucoup, donc pourquoi je vais aller épiler quoi que ce soit là-bas, surtout que j'ai pas envie de me retrouver comme une moustache comme Rodrigue. Ça sert absolument à rien de me créer des problèmes pour rien. Donc pourquoi j'ai arrêté de m'épiler et de me raser? Tout simplement par négligence. L'an dernier, disons qu'au niveau de ma vie personnelle, ça a été assez tumultueux. En plus de cela, j'ai subi une intervention chirurgicale et il y a eu un total laisser-aller. Déjà que avant ça, il y avait du laisser-aller, mais là, c'était vraiment la débandade. Moi qui prenais le temps au minimum de m'épiler les sourcils et les aisselles, pour moi, c'était le minimum syndical. Je me suis retrouvée à ne plus le faire. C'est la seule raison pourquoi j'ai arrêté de m'épiler et de raser. C'était vraiment pas par souci écologique, c'était vraiment pas par souci dermatologique, c'était vraiment juste parce que je passais vraiment une mauvaise passe et que je n'avais pas envie de prendre soin de moi. De toute manière, il y a une vidéo qui arrivera à ce sujet. Maintenant, même si je reprends soin de moi, d'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez de ce maquillage. Moi, je trouve qu'il est simple et efficace, mais bon, je vous attends en commentaire. Et ben, le rasage et l'épilation ont disparu de ma routine beauté du coup, donc j'ai continué à ne plus m'épiler et à ne plus me raser, ce qui donne ça et ce qui est en dessous de mes aisselles. Durant cette année, j'ai noté des points négatifs mais également des points positifs que j'avais envie de vous partager. Commençons par les points positifs parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que les points négatifs. Le premier point positif, c'est que déjà vous êtes débarrassé de cette corvée de vous épiler les sourcils ou de vous épiler les aisselles. Pour moi, c'était vraiment une corvée dans le sens où déjà les sourcils au fil, c'est vrai que c'est magnifique et que c'est parfait, surtout quand c'est très bien fait. Cependant, moi je suis une très grande douillette, donc ça me fait extrêmement mal. Vous voyez, tenir ma paupière, soulever mon sourcil, ne pas bouger parce que sinon ça rate. J'ai été libérée de ça. Concernant maintenant le rasage de mes aisselles, disons que c'était un petit peu une corvée pour moi, dans le sens où rester comme ça, le bras en l'air et puis raser, ou mettre la crème épilatoire qui marche 1 fois sur 2, c'est vraiment gavant. Donc c'est vrai que si vous êtes une petite flemmarde, vous serez débarrassé de cette corvée qui n'est pas obligatoire, parce que si Dieu vous a mis des poils au niveau des aisselles, au niveau de l'intimité, au niveau des jambes, c'est pour une raison. C'est parce que au niveau de la beauté occidentale, c'est plus acceptable, je pense, d'avoir les sourcils faits et d'avoir les aisselles faits, ainsi que l'intimité et les jambes. Donc fini, débarrassé de cette corvée. Point positif concernant la transpiration, il y en a 2. Quand vous avez des poils, en fait, vous avez moins tendance à avoir de la transpiration tout le long du corps, surtout si vous avez tendance à transpirer beaucoup, tout simplement parce que les poils retiennent la transpiration. La transpiration est stockée au niveau des poils. Après, c'est vrai que vaut mieux avoir un petit gant ou des petites lingettes pour essuyer un petit peu la transpiration, mais ça c'est quand même pas mal. Et de plus, par rapport à ça, vous avez moins tendance à tacher vos t-shirts de transpiration. Je vais paraître extrêmement chiche en vous disant ça, mais ne plus s'épiler les sourcils, ne plus s'épiler les aisselles et tout ce qui s'ensuit, c'est une économie. Parce que moi, clairement, je m'épilais les sourcils toutes les 3 semaines avant, 3 semaines, 1 mois et demi, grand maximum, et je payais 7 €.
c'est quand même un budget. 7 euros, c'est 7 euros. Après, je sais pas quelle est votre bourse à vous, mais moi, que je sois riche ou que je sois très très pauvre, pour moi 7 euros c'est 7 euros, donc ça vous fait une économie. Et pour les personnes qui utilisent des rasoirs et les crèmes épilatoires, c'est une économie également. Concernant le rasage plus spécifiquement, le fait de ne plus raser ses aisselles, ses jambes ou son intimité, ça permet de moins avoir de boutons. Moi, si vous regardez mon aisselle actuellement, je n'ai aucun bouton, alors que j'avais tendance à avoir des boutons sans raser mes aisselles ou mon intimité de manière excessive. Autre point positif, c'est au niveau de la pousse des poils. Ça va vous paraître paradoxal, mais moins vous rasez ou vous épilez, moins vous aurez de poils. Là, je m'apprête à faire quelque chose qui est pas vraiment glamour et qui est pas vraiment youtubesque dans la sphère beauté, mais moi, je vous donne l'excuse, je suis dans la sphère lifestyle. Je vais vous montrer mes poils au bout de 1 an sans rasage, sans épilation sous le bras. Est-ce que vous êtes prêts? Prenez un anti-vomitif. Voici mes poils 1 an sans épilation. Et il faut savoir que moi, j'ai tendance à être très poilue. Alors, je sais pas si au fil du temps, sans épiler, si ça tombe. Mais en tout cas, quand je rasais mes poils, j'avais tendance à avoir beaucoup plus de poils que ça. Je viens de le remarquer également en vous montrant mes poils. C'est que en épilant moins et en rasant moins vos aisselles, vous allez avoir moins de démarcation. Là, je sais pas si vous remarquez, mais au niveau de mon aisselle, il y a une partie qui est ma peau normale qui est là et une partie qui est autour de mon aisselle même et autour d'où j'ai mes poils. Il faut savoir qu'avant, le dessous de mon aisselle n'était pas comme ça. Le dessous de mon aisselle était à peu près de la couleur de mes cheveux que vous voyez. Donc ça, c'est vraiment un avantage quand même non négligeable, dans le sens où c'est quand même disgracieux que vous ayez des poils ou non, d'avoir une grosse tache noire comme ça. Après, c'est vous qui voyez. Dernier point positif, et il y en a eu quand même pas mal, c'est au niveau dermatologique. Il faut savoir que dermatologiquement parlant, ne pas s'épiler et ne pas se raser, c'est tout bénef, dans le sens où vous allez moins solliciter votre peau. Je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire, moi j'ai 25 ans, ça fait 10 ans que je m'épile et je n'ai jamais eu aucun souci. Que les choses soient claires, je ne mets pas en doute votre expérience avec l'épilation et le rasage, quel que soit votre âge. Cependant, c'est prouvé et des fois, vous savez, on fait des choses qui sont inscrites dans les mœurs de notre société occidentale. Cependant, ce sont des choses qui agressent notre corps, qui nous agressent de manière générale en fait. Prenez juste l'exemple de l'épilation. Une épilation sur le bras comme ça à la cire. Vous mettez une bande de cire chaude et vous tirez. Vous agressez au max votre peau. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez mal. Déjà qu'il y a des choses qu'on fait qui nous font pas mal mais qui nous agressent. Alors imaginez-vous une bande de cire chaude que vous mettez sur votre peau et que vous tirez. Le fait que les poils soient arrachés de manière si virulente. Et en plus de ça, il me semble, j'avais vu dans une vidéo de la youtubeuse Myriam Pretty Secret, je fais un gros bisou si elle passe par là, vous coupez le cycle de votre poil ou un truc comme ça. Donc c'est vraiment une agression dermatologique même quand vous rasez vos poils. Peut-être que ça a l'air beaucoup moins violent que l'épilation, mais c'est pas meilleur. Je vais vous raconter du coup une petite expérience. À l'époque où je rasais beaucoup mes poils, j'avais tendance à avoir des boutons, comme je vous ai dit tantôt. Et une fois en fait j'ai eu un bouton qui était tellement gros et tellement dégoulinant de pus qu'il fallait que je l'éclate, parce que sinon j'étais tout le temps comme ça, je pouvais pas mettre mon bras comme ça, donc j'ai décidé de l'éclater. En l'éclatant, il y a beaucoup de pus qui est sorti, c'était vraiment la fontaine de jouvence de pus. Quand le pus s'est arrêté de couler, il y a eu un peu de sang, et quand le sang s'est arrêté de couler, j'ai découvert un petit trou. Dans ce petit trou, il y avait de la graisse. Je suppose que c'était de la graisse en fait, ou du pus, mais du pus séché. Ça avait l'air comme du beurre. Mélangé à cette substance là, il y avait un stock de poils. Mon stock de poils qui devait sortir de ce trou. Est-ce que c'est normal de faire des découvertes comme ça? Non, pas du tout. Je suis directement allée voir mon dermatologue qui m'a dit bon, c'est pas trop grave, mais c'est pas normal, c'est dû au rasage à répétition. Maintenant,
Passons aux points négatifs et franchement il y en a très peu pour moi, il n'y en a que 2, mais c'est vraiment des points négatifs qui sont importants, qui sont lourds à mon sens. Le premier point négatif, attention, je sais peut-être que ça va faire un petit peu polémique dans les commentaires, c'est juste pour moi, pour mon corps, pour Aïka, je ne parle pas pour vous. Je trouve qu'avoir des poils sous les bras, compte tenu de la texture de mes poils, c'est vraiment très disgracieux. Donc voici mes poils de nouveau. C'est vrai que j'en ai très peu et que la démarcation du coup au fil de l'année qui s'est écoulée sans rasage s'est estompée. Cependant, je trouve que c'est vraiment trop disgracieux dans le sens où j'ai une texture de poils crépus bouclés. Et je trouve pas ça joli en fait. En comparaison par exemple avec Rodrigue qui a des poils lisses en dessous des bras. D'ailleurs Rodrigue il n'a des poils que au niveau de dessous de bras. Il a trop de la chance. Les poils de Rodrigue c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus harmonieux, c'est beaucoup plus gracieux. Ça fait effet seconde peau même si il a les poils noirs en comparaison avec sa peau. Alors que moi ça fait un petit peu caca mouton un petit peu partout, qui est dispersé et en plus de ça pas de manière homogène. Donc je trouve ça vraiment disgracieux. J'espère que ça va vraiment pas faire polémique dans les commentaires parce que j'ai parlé de poils lisses et de poils crépus. On va pas commencer à faire du colorisme sur base de poils de dessous de bras parce que là franchement j'arrête. Notamment quand j'étais en Martinique, dans le sens où en Martinique on est tout le temps avec des linges comme ça ou des t-shirts avec des courtes manches. Et par exemple quand je devais utiliser mes bras j'étais vraiment très embarrassée. Le deuxième point beaucoup plus épineux, c'est concernant l'odeur. Je ne supporte pas mon odeur de dessous de bras en ayant des poils. Je vais pas vous mentir, j'avais déjà fait le constat il y a quelques années que quand je laissais mes poils un petit peu pousser, que l'odeur n'était vraiment pas agréable. Mais là, je peux vous confirmer que l'odeur de mes dessous de bras n'est vraiment pas agréable du tout. Ça pue. Alors après, vous allez me dire peut-être c'est question d'hygiène. Et du coup, je me suis remise en question et il n'y a pas du tout de mal à se remettre en question par rapport à son odeur de dessous de bras, son odeur de... son odeur... Écoute, si par exemple votre mari vous dit écoute Doudou, tu sens pas trop bon des aisselles ou tu te sens pas trop bon en bas, il faut vraiment pas le prendre mal ou il faut essayer de pas le prendre mal et de vous remettre en question. Surtout en tant que femme, on a des changements au niveau de nos hormones et des fois ça peut influer. Donc du coup il faut vraiment savoir se remettre en question et pas se braquer. J'ai remanié un petit peu mon hygiène. J'ai fait des check-up et étant donné que j'étais enceinte, on m'a fait tous les tests possibles et imaginaux pour savoir si j'avais pas un dérèglement hormonal. Après il faut savoir que moi dans ma transpiration j'ai beaucoup d'acide, je tiens ça de mon papa. Il faut que j'ai une hygiène beaucoup plus méticuleuse. Et malgré tout ça, je sentais toujours autant mauvais des aisselles les filles. Et il faut que je le dise, ça m'embarrassait même quand j'étais en public, je restais comme ça alors que même pas 2 heures avant, je m'étais lavée en mettant le savon en pain, en mettant le citron, en mettant le déodorant en boule et en mettant le déodorant en cheek. En plus de ça, je me parfumais. Donc c'était vraiment très désagréable. D'ailleurs, désolée à toutes les personnes que j'ai importunées. Les poils, ça ne va pas avec moi. Ça me fait puer. Là, ça va. Je pense que je me suis assez étalée sur le sujet. Est-ce que je vais continuer l'expérience et est-ce que ça va devenir une habitude de vie pour moi d'avoir des poils sous les bras de manière constante et de ne pas avoir les sourcils faits? Non. Non, je vais recommencer à m'épiler les sourcils. Là d'ailleurs, il faut que j'aille me les épiler. Il faut que j'aille voir l'indienne. J'essaie de, voilà, de me préparer mentalement parce que vous savez à quel point je suis douillette. Et concernant mes poils de dessous de bras, je vais les raser de nouveau parce qu'au niveau de l'odeur, ça va vraiment pas. J'ai tout essayé. J'en ai même parlé à ma mère, mais il n'y a rien du tout. C'est vraiment les poils qui me donnent une odeur très peu agréable. Et que je mette du Coco Chanel ou pas, ça va sentir la même chose. Et comme mon odeur des aisselles était nickel avant quand je rasais mes poils, pourquoi chercher midi à 14 h? Pour moi, me casser la tête à acheter 36 000 produits ou à faire 36
prise de sang qui ne donne rien, je vais raser mes poils des aisselles. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était vraiment sans tabou. N'hésitez pas à commenter dans la gentillesse, en commentaire, à liker, à vous abonner. Moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo.